Donc, essayons maintenant de voir comment procéder à la mise en page d'un document. Donc, premièrement, la mise en page se fait au niveau de l'onglet mise en page. Donc, vous avez utilisé le menu fichier, vous avez utilisé le menu accueil, on a travaillé dans le menu insertion, etc. Maintenant, on va travailler dans le menu mise en page. Donc, commençons par le début. Je vais commencer par modifier les marges. Les marges, c'est l'espace entre le bord de la page et le début du texte. C'est l'espace inutilisé. Donc ici, vous cliquez, vous avez des marges prédéfinies. Vous avez des marges prédéfinies que vous pouvez utiliser. Par exemple, pour les marges normales, vous avez en haut 2,5 cm. La même chose en bas. Et de même à gauche et à droite. Donc si je choisis par exemple ce type de marge, donc vous voyez que les marges deviennent plus grandes que celles utilisées. Et je dois refaire maintenant quelques modifications, bien faire quelques modifications sur mon document, notamment sur les images, etc. pour respecter les marges que j'ai utilisées. Vous avez les marges étroites, c'est les marges que j'ai utilisées pour ce document. Vous avez les marges moyennes, les marges larges, les marges en miroir, et ainsi de suite. Si ces marges ne conviennent pas, vous pouvez choisir des marges personnalisées. Donc voilà, ici je viens ici et je clique et je peux donner les dimensions que je veux pour mes marges. Je spécifie combien de centimètres je veux utiliser pour les marges en haut et combien je vais utiliser pour les marges à gauche, combien je vais utiliser pour les marges en bas et à droite. D'accord? Donc, une fois terminé, donc vous validez avec OK. Donc ça, concernant les marges. Pour l'orientation, donc, il y a deux types d'orientation que j'ai expliqué dans le cours. Il y a l'orientation en portrait, comme pour ce document. Donc, vous voyez que le document, il est en portrait. En paysage, le document devient dans cette forme, comme pour les attestations, les diplômes, etc. Ici, vous avez la taille utilisée pour votre papier. Donc, il y a des tailles prédéfinies. D'accord? Donc, nous, généralement, on travaille avec la taille A4. C'est 21 cm x 29,7. Ça, c'est les dimensions de la longueur et la largeur du document. Bien sûr, il y a d'autres tailles de papier. Donc, vous avez les tailles les plus utilisées, c'est les tailles de A1 jusqu'à A6. A1, c'est la plus grande et A6, c'est la plus petite. Et vous avez d'autres types de tailles que vous pouvez utiliser. Il y a ici autre type de taille, donc vous pouvez choisir la taille qui vous convient. Et bien sûr, on peut utiliser des marges, on peut utiliser une taille personnalisée. Vous spécifiez ici la largeur
et la hauteur de votre document et il va vous donner la taille souhaitée. Par exemple, je veux 10-10. D'accord? Donc vous voyez que mon document elle est maintenant divisé sur 26 pages. D'accord? Il y avait au début 2 pages, mais sur la taille A4. Et lorsque j'ai fait une taille personnalisée de 10 x 10, donc mon document, il est divisé sur 26 pages comme vous voyez ici. Donc je vais revenir sur ma page. J'avais 3 pages, pardon, et pas 2. D'accord? Donc ça concernant la taille. Il y a aussi ce qu'on appelle les colonnes. Les colonnes, comme j'ai expliqué, donc vous pouvez sélectionner votre texte, une partie ou bien l'intégralité du document. Et ici, vous spécifiez sur combien de colonnes vous voulez diviser votre texte. Donc, par défaut, on travaille avec une seule colonne, mais vous pouvez choisir 2 ou 3 ou ce que vous voulez. Par exemple, je vais mettre 3 colonnes. Vous voyez, donc, le texte, elle est divisé sur 3 colonnes. Là, vous avez les sauts de page. Par exemple, parfois, vous terminez un paragraphe et vous voulez que le paragraphe suivant soit dans une autre page ou dans la page suivante. Donc, vous pouvez venir ici et cliquer sur page suivante et il va transporter le texte sur la deuxième page. Ici, si vous utilisez cette option, vous allez marquer la fin ou l'endroit où se termine la page actuelle et commence la page suivante. Donc je reviens. Ici, vous pouvez numéroter vos lignes. Donc vous pouvez utiliser continu. Donc il va donner un numéro pour chaque ligne du document. Donc il va continuer dans la deuxième page. Il ne va pas s'arrêter. Par exemple, ici on termine à 44. Et dans la deuxième page, il va commencer à 45. Si vous voulez redémarrer à chaque page, vous choisissez cette option et il va reprendre à chaque page à partir de 1. Et là, c'est une option qui peut servir. Parfois, c'est concernant la coupure des mots. D'accord? Donc, s'il n'y a pas un espace suffisant pour un mot, on peut utiliser les traits d'union. Donc, vous pouvez choisir automatique ou manuel pour diviser vos mots. Donc, c'est généralement tout ce qui concerne la mise en page d'un document. Donc, je peux rajouter, il y a des choses qu'on a déjà vues dans la mise en forme des paragraphes. Et j'aimerais bien rappeler ces notions. C'est surtout les bordures et les trames. D'accord? Dans le menu accueil, dans la rubrique paragraphe, vous avez bordure et page, bordure et trame. Vous pouvez choisir la bordure de page, donc parce qu'on va utiliser ça. Donc vous avez plusieurs styles à utiliser et vous avez aussi les motifs. Donc vous pouvez choisir un motif selon la nature du document et ainsi de suite. Donc ici pour cette version que j'utilise de Microsoft Word, c'est de la suite 365. Il y a une option qui s'appelle conception. Donc vous pouvez modifier la couleur de votre page. D'accord? Et vous pouvez également ici choisir
Sinon, autre couleur, vous pouvez choisir la couleur s'il n'y a pas la couleur que vous cherchez. Et vous avez ici les effets de remplissage. Donc, vous pouvez choisir, par exemple, les styles dégradés. Vous pouvez spécifier le type de dégradé. Est-ce que vous voulez un dégradé horizontal, un dégradé vertical, diagonal en haut, diagonal en bas, etc. Donc, on peut choisir la couleur. On peut faire un test. Par exemple, je vais choisir cette couleur. Et je vais, par exemple, choisir diagonale en haut et je vais choisir celui-là. Donc vous voyez, donc ma page devient de la manière suivante. Donc ici, et vous avez également ici les textures. Vous pouvez choisir une texture. Donc par exemple, je peux choisir la texture marbre blanc et je vais l'appliquer à mon document. Donc mon document devient de cette façon. Vous avez aussi dans l'effet de remplissage, vous avez les motifs. Vous pouvez choisir un motif et vous pouvez utiliser une image. Vous sélectionnez une image pour la mettre à l'arrière-plan. Ici, les bordures, on a déjà vu ça dans la mise en forme des paragraphes. Vous pouvez choisir une bordure de page. Vous avez un ensemble de styles ici. Donc, et vous avez les motifs. Donc, vous pouvez choisir un motif qui vous convient. Par exemple, je vais choisir celui-là. Donc, encadrement à tout le document. OK. Donc, c'est bon. Et là, c'est la filigrane. La filigrane, c'est un texte qui va s'afficher à l'arrière-plan du document. Par exemple, je vais écrire par exemple comme ça. Euh, D'accord, donc j'espère que vous avez pu assimiler et suivre ce tutoriel. Donc je vous laisse maintenant avec le TP pour essayer de mettre en pratique ces, ces techniques afin de créer votre propre document.